Good morning, pupils. Today we will discuss about plants around us, which is a chapter 2 in science, and we will focus in the germination of a seed which will develop into a seedling. Okay, let's start. Where does a plant come from? A plant comes from a seed. Majoritairement, les plantes nous viennent des graines. Je redis, majoritairement, les plantes nous viennent des graines. C'est-à-dire, on va prendre une graine, on va mettre dans la terre ou dans l'eau. Dans certains milieux qu'on appelle l'hydroponique, on peut même planter dans l'eau avec tous les minéraux nécessaires dans l'eau. Okay? La graine va se développer en petites pousses et puis nous allons avoir ce qu'on appelle une plante. Mais ordinairement, les plantes poussent dans la terre. Sauf que certaines plantes, comme la canne à sucre ou le rosier, il n'y a pas lieu de mettre des graines. Qu'est-ce qu'on fait? We will use what we do cuttings, qu'on appelle les boutures. On va couper un bout. Dans le rosier, par exemple, on va couper un bout dans la branche. On va mettre dans l'eau. OK? Ça va se développer en racines. Il y aura des racines qui vont apparaître. Et on va mettre ces racines dans la terre et la plante va pousser. OK? Ici, nous allons nous focaliser. We will focus on the seed developing into a young plant. How will you obtain a plant from a seed? Put the seed in the soil. Ordinairement, c'est ce qu'on fait. On prend les graines, on met dans la terre. What will you need to make a seed become a plant? We need the seed. Bien évidemment, on a besoin d'une graine, de n'importe quel fruit. Nous avons besoin de la terre et nous avons besoin de l'eau. Vous vous rappelez, je vous avais dit d'apporter dans cette semaine-ci la terre, un conteneur avec des petits trous et aussi des graines de gros pois qu'on va faire à la rentrée, l'expérience. Je vous avais mis en groupe et vous allez pouvoir expériencer par vous-même en arrosant les fois que vous venez chez moi les graines pour que les graines puissent se développer en plante. How is a small plant called a seedling? Alors, en français, on appelle ça une pousse. En anglais, we call it a seedling. C'est une petite plante qui, au début, quand la graine va se germer, là, on aura ce qu'on appelle a seedling. Seeds develop into seedling under certain conditions. Name some of them. Alors, comment est-ce qu'une graine peut se développer en jeune pousse? Quelles sont les conditions? We need the soil, on a besoin de la terre. We need the water. We need sunlight, on a besoin de la chaleur du soleil, de l'eau, la terre. And a good temperature. Okay? Par exemple, les fruits tropicaux ne vont jamais pousser dans les pays tempérés. Alors, a good temperature is needful for a seed to develop into a seedling. How do we call the process through which seeds become a seedling? The process is called germination. What is germination? Germination is a process through which seeds become a seedling. C'est quoi la germination d'une graine? La graine qui va se développer en une petite plante. Here are some stages in the development of a seed into a seedling. On va observer bien le dessin. Le numéro 1, dans la graine qu'on a mis en terre. Après quelques temps, nous allons avoir une petite racine qui sort de la graine, vous voyez. We call it the small root. Puis, un peu plus tard, on aura un shoot, la partie émergente de la plante qui va sortir de la terre. N'oublie pas, la racine vient en premier. Then, petit à petit, nous allons avoir des petites feuilles qui vont apparaître. Sûrement, vous avez déjà observé la terre avec des petites plantes, des petites feuilles. Et la racine bas va continuer de se développer. The shoot will become a bit longer. So will be the roots. Et au fur et à mesure, jusqu'à un moment donné, où la graine va se détacher de la plante. La graine va se détacher parce que, pourquoi que c'est passé? Parce qu'au fur et à mesure que la graine se développe, il a besoin de l'énergie. Et l'énergie, the energy that is needed for the plant to develop comes from the seed.
the seed store the energy. Mais au fur et à mesure que la plante grandisse, la plante avec les feuilles, les nouvelles feuilles qu'elle va avoir, les feuilles vont aider la plante à fabriquer sa propre nourriture. Je redis, les feuilles vont aider la plante à fabriquer sa propre nourriture. Et c'est pourquoi il n'a pas besoin de la graine. On continue. Which part of the plants come out first from the seed? Is it the root or the shoot? Et là, on va voir que the root comes out first from the seed. On a vu ça. Ce sont les racines qui vont sortir en premier. OK? Et puis, the shoot. The roots come out first. N'oublie pas ça. Why does the seeds become soft when the shoot and the leaves appear? Because the seed has been watered. Ça, c'est un fait. À chaque fois que vous mettez de l'eau sur quelque chose, par exemple, je prends le pain, je mets un peu de l'eau dedans, ou bien je trempe le pain dans l'eau, vous allez voir que ça va devenir mou, hein, become soft, and that's why water will soften the seed. OK? Et comme je vous ai dit aussi, au fur et à mesure, la plante n'a pas besoin de la graine pour se développer parce que les feuilles vont l'aider à fabriquer la nourriture. On appelle ce process-là en anglais photosynthesis, whereby the plant uses sunlight, carbon dioxide from the air, water from the soil, and chlorophyll from the leaf to manufacture its food. Ça, on va voir plus tard. Why does the new plant get rid of the seed after the appearance of the leaf? Je répète cette question-là. Why does the new plant get rid of the seed after the appearance of the leaf? Alors, vous allez voir, ici, je vous ai dit, au fur et à mesure que les feuilles commencent à grandir, à sortir, la plante n'a pas besoin des graines. La plante n'a pas besoin de graines. Pourquoi? The plant starts making its own food. Parce que la plante va fabriquer sa propre nourriture. OK? Germination process in a seed. Allons voir comment ça se passe sous la terre. Je vais vous envoyer une petite vidéo. Go through it. Regardez la vidéo et vous allez comprendre. What happens when a seed germinates? The root comes out first. Ça, on a vu que la racine va sortir en premier. Comme si dirait, la racine va partir à la recherche de l'eau et des minéraux. J'aurais dit, la racine va sortir parce qu'elle est à la recherche de l'eau et des minéraux qui sont importants pour que la plante se développe. What do you observe in figure 3? Alors là, c'est figure 3. Voyez? The shoot comes out maintenant. Après la racine, it is a shoot, la partie émergente qui va sortir de la terre. A shoot comes out. Why does the seed start to come off? Alors là, on a vu que la graine se détache de la plante. Pourquoi? Allons voir. Because the food contained in the seed is used by the growing roots and shoot. I repeat. Because the food contained in the seed, la nourriture qui était dans les graines, a été consommée par la racine et la tige qui va sortir parce qu'ils ont besoin de cette énergie pour grandir. Et où ça, ils vont puiser l'énergie? De la graine qui contenait l'énergie. Mais au fur et à mesure, comme je vous ai dit, ce sera aux feuilles maintenant de fabriquer de la nourriture. What happens when the leaves appear? The plant will make its own food. The plants will make its own food. Les feuilles, je vous ai dit, there is a process which is called photosynthesis, which will help the plant to manufacture its own food. What do you observe? The seedlings has more roots. On voit ici que la petite pousse commence à avoir plus de racines. Pourquoi? Parce que les racines sont à la recherche de l'eau et des minéraux. Alors, les minéraux, vous savez que la terre, si jamais vous avez constaté, la terre est salée. Alors, la terre est salée, il y a plusieurs raisons pour ça.
Parce que dans la terre, il y a des minéraux. Nous avons iron, calcium, magnésium, sélénium. Et tous ces minéraux, c'est une grande concentration. C'est pourquoi c'est salé. Maintenant, n'oublie pas quand il y a des rivières, il y a de l'eau de pluie, tout ça se déverse dans la mer. Vous avez sûrement vu de la boue qui descend vers la mer. Au fur et à mesure que l'eau des rivières vont en mer, ça va rendre la mer plus salée parce que les minéraux sont salés et les minéraux sortent de la terre. Comprenez? Les minéraux sortent de la terre, ces minéraux que les plantes vont utiliser pour mettre dans leurs fruits, dans leurs feuilles, dans les fleurs. C'est pourquoi on nous dit de manger les fruits et les légumes, parce que dans les fruits et les légumes, il y a les minéraux. Maintenant, pourquoi les minéraux sont importants? Je vais prendre l'exemple de iron, ce qu'on appelle en anglais, en français, excusez-moi, le fer. Le fer, on peut avoir ça dans les feuilles, dans les braises, et les feuilles aident dans notre sang à absorber de l'oxygène. Alors, iron helps in combining our blood with oxygen, That's why our blood will be an oxygenated blood. An oxygenated blood, l'iron qui se trouve dans le sang, c'est pourquoi le sang est rouge. Alors, je ne sais pas si vous êtes parti à Terre Rouge, regarde bien la Terre. Pourquoi la Terre est rouge, la Terre rouge? Parce que là-bas, la Terre, il y a une haute concentration de iron, de fer. That iron is very important for our body because it helps to combine with the blood to absorb oxygen. Alors, les gens qui souffrent d'anémie, je crois que vous avez déjà entendu les gens qui souffrent d'anémie, c'est pourquoi le docteur leur prescrit des médicaments à base de iron. So that the iron will help their blood to have a high concentration of iron and this will help their body. C'est pourquoi il faut consommer beaucoup de fruits et de légumes parce que les fruits et les légumes contiennent des minéraux. Life of a flowering plant. Alors, vous avez sûrement vu des plantes. Moi, je vais prendre l'exemple de la pomme d'amour. La pomme d'amour, quelle est la partie de la pomme d'amour qu'on mange? C'est le légume. Et le légume, c'est un fruit. La pomme d'amour est un fruit, les enfants. Pourquoi? Parce que la pomme d'amour contient des graines. The tomato contains seeds. So is a pumpkin, so is a cucumber, so is a bean. L'haricot, le giromon, la concombre contiennent des graines. Ce sont des légumes, ce sont des fruits que nous consommons comme légumes. Et dans certains cas, comme la concombre et la pomme d'amour, on peut les manger raw veut dire cru, or we can cook it, on peut les cuire, n'est-ce pas? La pomme d'amour, on les met dans des caries, non? Et on peut les manger comme salade. Alors c'est cru en salade. La même chose s'applique à un concombre. On peut manger une salade de concombre, mais si on fait du aigre doux, maman va mettre la concombre dans la sauce. Vous avez compris? Alors, cucumber, la concombre, pumpkin, le giromon, tomato, la tomate, tous les légumes qui contiennent des graines, ce sont évidemment des fruits, mais nous les consommons comme des légumes. N'oublie pas ça. Alors, très important. Alors, what will the seed become? The seed will become a seedling. Alors, on a vu que la graine va se développer en une petite pousse. When will the plant make its own food? Quand est-ce que la plante va fabriquer sa propre nourriture? The plant will make its own food when the leaves appear. C'est seulement quand les feuilles vont apparaître que la plante, à travers la photosynthèse, through the process of photosynthesis, it will make its own food.
What happens when the seedling will grow? Alors, qu'est-ce qui se passe? The plant will have a stem. This is the stem, okay? Then they will have branches. Nous allons avoir des branches pour tenir le fruit, pour tenir les feuilles, pour tenir les fleurs aussi. The leaves, okay, les feuilles, on va avoir les fleurs. The flowers and the fruits. Alors, il ne faut pas oublier que les fleurs, surtout pour la pomme d'amour, le concombre et giremont, les fleurs vont se développer en fruits. Mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la pollinisation de ces fleurs. Je reprends ce mot-là. La pollinisation de ces fleurs. En anglais, we call it the pollination of the flowers, which is done. The pollination is done by bees. Alors, ce qui fait la pollinisation des fleurs, ce sont les abeilles, les papillons et même des guêpes, les enfants. Même des guêpes, ce qu'on appelle mouches jaunes. The wasps, the butterflies, and the bees help in the pollination of flowers. C'est pourquoi il ne faut pas tuer ces bêtes-là. Malheureusement, avec l'utilisation the excessive use of pesticides, all these small but harmless animals are being killed through the use of pesticides. Avec l'utilisation des pesticides, on est en train malheureusement de tuer ces bêtes. Et quand on tue ces bêtes-là, la pollinisation va se retarder et on risque de ne pas avoir des fruits et des légumes. What do the fruits contain? The fruits contain seeds. C'est pourquoi je vous ai dit la pomme d'amour. Si vous coupez la pomme d'amour, il y a des graines. Et ça, c'est très important parce que le fruit protège les graines. Les fruits protègent les graines. Let's look at what happened in the life of a plant. A flowering plant. Une plante qui a des fleurs. Vous savez, il y a des plantes qui n'ont pas des fleurs. Par exemple, la fougère. La mousse qui pousse sur des rochers, eux, ils n'ont pas de fleurs. The seed will become the roots. The roots will become the roots. Then we will have the stem. The root va descendre bas. The stem will go up. You see, these are the roots, and this is the stem. And the stem will contain the leaf. Okay, and the leaf, à côté des feuilles, vous allez avoir aussi des flowers. Et ces flowers-là, eux, ils vont se développer en fruits si on laisse les abeilles, si on laisse les papillons, si on laisse les guêpes être pour la pollinisation. Mais si on tue ces animaux-là, these harmless animals, therefore there will be no pollination, and when there is no pollination, there are no fruits. And the fruits contain the seeds. Et les graines sont très importantes, on a vu, pour avoir d'autres plantes. How is this process called? The life cycle of a plant. Alors, je vais vous envoyer plus tard un dessin. Alors là, c'est un peu flou. OK? Vous expliquer. Alors, si vous avez un coup d'œil dans votre livre, vous allez voir, il y a une graine, le seed, qu'on a mis en terre qui va devenir young plant. Young plant là will become a matured plant qui va bear flowers. Avec la pollinisation, les fleurs vont se développer en fruits. Les fruits contiennent des graines retournent en terre pour devenir une pousse devient une plante contient des fleurs, ainsi de suite. It is like a cycle. Let's continue. Name the conditions required for a seed to germinate. The seeds need a fertile soil. La terre doit être fertile. The seeds need water, de l'eau, and air to germinate. These are the conditions for a seed to germinate. Fertile soil, la terre doit être fertile. La terre ne doit pas être une terre collante, not a clayey soil, but a well-drained soil où l'eau, quand l'eau va pénétrer, l'eau va descendre. On a besoin d'arroser les graines, c'est très important d'arroser les graines. Et aussi, la terre doit être aérée. La terre, the soil must not be a compact one. Si la terre est compacte,
hein, ça ne va pas aider la plante à se développer. Même la racine ne va pas pouvoir pousser et la plante va mourir. Quand on va faire l'expérience, vous allez voir que dans certaines graines que vous allez mettre en terre, certaines vont pousser, d'autres ne vont pas pousser et on va analyser pourquoi, on va essayer d'en déduire, de faire une enquête pour voir pourquoi les graines ont pu pousser, pourquoi d'autres n'ont pas pu pousser. OK, on va faire ça ensemble, ça. Condition help seedling to grow better. We need the soil, eventually, the water, the air, and the light. OK? Alors, n'oublie pas à la rentrée d'apporter les graines et aussi le conteneur avec de petits trous au bas. Fini de mettre les petits trous chez vous, ceux qui vont apporter le conteneur et de la terre. Apportez, n'oubliez pas d'apporter une terre qui est fertile. N'apportez pas une terre qui est aride parce que là, la plante ne va pas pousser si la terre est aride.